Bonsoir, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Collection Gotti. Donc, Collection Gotti sont manufacturiers de vêtements de travail, de sécurité et d'uniformes de la marque Gats Workwear. Alors, il y a plusieurs détaillants partout au Canada. Le plus proche de nous, à Val-des-Sources, c'est à l'Essentiel des travailleurs que vous pouvez vous équiper. Sinon, vous pouvez vous rendre sur leur site internet, le gatsworkwear.com, pour voir toute leur collection. Alors donc, là, on a une couple ça fait une couple de fois qui écoute des podcasts dans la chambre puis qui se disent, ben voyons, il me semble que Yann a changé de voix. Ben, c'est pas une surprise. Ceux qui nous voient en ce moment s'en sont rendus compte assez rapidement, mais ceux qui nous entendent, voilà. Alors, mon nom est Marie-André Lausier. Je vais être la nouvelle animatrice du podcast Dans la Chambre. Alors, qui je suis? Je suis propriétaire de 2 entreprises à Val-des-Sources. La première est Float, location de paddleboard, qui effectivement fonctionne plus en saison estivale. Et je suis aussi propriétaire de la compagnie Lausier Gestion de communauté. Donc, je fais la gestion de réseaux sociaux là, pour les entreprises qui ont soit pas le temps, les connaissances ou le goût de s'en occuper. Alors, voilà qui je suis rapidement. Je suis super contente aujourd'hui. J'ai 2 beaux invités qui ont une passion commune, 2 entrepreneurs de talent qui sont pas magiciens, quoique c'est encore drôle, on s'en reparlera plus tard. Ils sont pas magiciens, mais ont le pouvoir quand même de faire arrêter le temps. Le temps de quelques secondes, même pas, une fraction de seconde. Alors, bienvenue aux photographes Jonathan Mercier, Marc-André Lausier, bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez déjà, je sais pas si vous avez déjà regardé le podcast, je sais pas si ça fait un petit peu le principe. Vous voyez que vous avez une petite consommation devant vous, on est relax, on prend un verre, on jase, ouais, le mettre un peu plus loin pour pas l'accrocher. Donc, c'est assez simple de cette façon-là. Je vais vous orienter vers certains petits sujets, certaines questions. Vous pouvez interagir entre vous. On a nos 2 techniciens, Pascal Lapointe et Charles-Antoine Leblanc, qui sont là, qui vont pouvoir aussi là, interagir à leur guise. Fait qu'on est là pour avoir du fun puis jaser. Il n'y a pas de stress. Cool. Ça vous va comme setup? C'est super. Good. Moi, j'ai pas dormi depuis non. une semaine. Presque. Bon, fait que tu vas pouvoir dormir ce soir. Ça va se replacer tranquillement, pas vite. Donc, je commencerai peut-être l'entrevue par la question suivante qui s'adresse à vous 2. Donc, le premier qui tente de commencer pourra me répondre. Il n'y a pas de buzzer. La question serait, ça date de où? Tu sais, là, les 2, vous avez une compagnie de photographie, vous êtes photographe, en fait. Ni l'un ni l'autre, tu as des employés, si je ne m'abuse, vous êtes autonome. C'est vous les photographes, les artistes. Je suis le meilleur employé. Oui, c'est ça, c'est pas t'es l'employé du mois, à tous les mois, c'est bon. Donc, je poserais la question, ça a commencé comment? Donc, votre passion pour la photographie, parce que vous êtes tous les 2 passionnés par ça aussi, c'est votre travail, mais quand même, ça vient d'où? Je te laisse y aller. Vas-y. C'est mon tour. Je pense juste un peu avant mes enfants, en fait. Ah oui, OK. Ouais, avant, je te dirais, début vingtaine, je n'étais pas tant intéressé par ça. Même, je trouvais les gens, ils se promenaient, ils prenaient des photos, puis je disais, ils prennent pas le temps de regarder ce qu'ils prennent en photo. Puis, je n'avais pas d'appareil photo. Puis vraiment, je pense que quand ma première fille est née, je l'ai regardé beaucoup aller, puis j'avais envie d'arrêter le temps, puis de prendre en photo un peu plus. C'est là que depuis ce temps-là que j'ai... Ça, c'était en quelle année, ça? 2017. 2017. Ouais, c'est ça. Fait que 15 ans cette année. Ouais, 15-16 ans. Ouais. Ça va vite. Ça va vite. Ouais. Mais de manière plus substantielle, là, ça doit faire peut-être 6, 7, 8 ans, je trouve. Ouais. OK. Fait que tu fais vraiment ça. Toi, tu fais ça plus vraiment comme à temps plein ou tu as une autre entreprise ou un autre travail que tu fais sur le côté? C'était pas une bonne question. C'est une question délicate à répondre. J'ai essayé à temps plein en 2018. J'ai pas réussi. J'ai retourné faire des contrats. Là, il y a eu une pandémie. On a arrêté de faire des photos. J'ai retourné faire des contrats. Là, je suis à temps plein là-dedans. Il y a eu quand même un contexte hors de ton contrôle à ce niveau-là. Fait que, là, je suis à temps plein là-dedans. J'essaie de m'y consacrer. Cool. Ouais, avec toute la passion que j'ai. Super. Toi, Marc-André, ça a commencé quand, première photo? Ça a commencé, en réalité, dans les années 80. Moi, c'est ça, en 1980. J'avais fini mes études en construction, puis je savais pas quoi faire.
Ça me tentait pas de m'en aller après ça en construction. Fait que il y a un des cousins à mon père qui avait qui avait parti à un magasin de photos. Puis à un moment donné, mon père a dit ben ça te tente-tu d'aller voir ça là? Il s'est parti à un magasin. Puis fait que j'étais allé là, puis je suis ressorti de là avec une caméra. Puis pendant cet été-là, ben j'ai commencé à prendre des photos. Puis je me suis inscrit en photo à Trois-Rivières là. À la fin de l'été. Fait que ça a commencé comme ça. OK. Ça va, ouais. Encore là, ça fait aussi, on se rend compte du temps qui a passé, que ça fait longtemps que c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps. Puis que... oui. Ah, super. Là, j'ai eu vent récemment que t'avais ou t'as encore une compagnie de jeux vidéo. Ah non, j'ai tout fermé fini, ça. Oui. T'as-tu le goût d'en parler comme ça a été une belle aventure quand même pendant plusieurs années. Mais non, j'ai mis ça de côté. Je suis pas sûr que j'ai envie d'en parler tant que ça. Je sais que c'est un sujet passionnant pour plein de monde, les jeux vidéo. J'ai adoré le temps que j'étais là. J'ai fait des jeux, j'ai programmé des jeux. Parce que toi, dans le fond, t'es programmeur à la base? De formation, okay. c'est ça. OK, c'est pour ça. C'est pour ça que ça construction, mais version digitale. Oui, c'est ça, parce que ça n'a pas tant rapport non plus. Là. Non, c'est puis... ouais. Fait que ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça. Je veux plus. C'est sûr que c'est mon gagne-pain. Si mettons, là, il y aurait une autre affaire qui m'empêcherait d'aller faire de la photo. Oui, c'est déjà pas poser le dire, là. Qui m'empêcherait d'aller faire de la photo. Ouais. Probablement, je retournerai là-dedans parce que c'est ma manière facile d'aller pour le substance. Ouais. Pour vivre le pain sur la table. Là. Ouais. Subvenir à. ouais. Une grosse famille. Ouais, c'est ça. De ton côté, la construction, ça doit te servir encore quand même, même si c'est beaucoup, pas de ce temps-là surtout. Ouais. Après la tempête qui a passé chez vous cet été, ça demande un peu de rénovation, j'imagine? Ouais, on a quelques patios à refaire. C'était un arbre qui avait tombé, c'est ça? Un arbre. C'était juste un arbre. C'est la forêt qui nous a tombé dessus. La forêt vous a rattrapé. Puis là, dans le fond, toi, là, tu fais de la photographie. Tu as eu plusieurs autres chapeaux. Tu as été associé, en fait, fondateur de l'agence Absolue. Oui. Pendant combien de temps? 32 ans. OK. Ça a commencé, je crois, dans une chambre à coucher. Oui, l'agence a commencé. Ça fait drôle dit de même, là, mettons, mais le bureau était il y a bien des affaires qui doivent commencer dans une chambre à coucher. Oui, effectivement. Arrêter l'agence, quand on a commencé, on n'avait pas de local, puis on n'avait pas vraiment d'argent pour payer un local. Fait que mes parents, ils avaient vidé leur chambre à coucher pour nous permettre de nous installer un bureau là, aux Trois-Lacs. Fait que c'est là que ça a commencé. Avec tous les avantages et les inconvénients. Ça nous coûtait pas cher, mais des fois, c'était un peu gênant. Quand il était couché, tu veux dire? Ou... Non. Quand, par exemple, mettons que tu recevais un client, puis là, ma mère était en jaquette, là, qu'elle venait répondre à la porte. Ouais. C'était particulier. La réceptionniste était spéciale. C'est elle invitait le monde à dîner, puis c'était bien friendly. C'est super. Puis là, après ça... Là, dans le fond, toi, tu as quitté Absolue il y a quelques années à peine. C'était pas si longtemps que ça. Juste avant la pandémie. Je savais que ça pourrait arriver. Ouais, c'est ça. Tu t'avais vu ça venir. J'ai pas pris de chance. Non, c'est ça. Parfait. Puis là, tu fais de la photo en ce moment. Tu fais aussi de la consultation au niveau de communication, je pense. Ouais. C'est quoi tu fais exactement? Dans le fond, c'est quoi tes services à ce niveau-là? Au niveau de la communication, je m'occupe de tout ce qui touche les stratégies de communication. OK. La mise en marché de produits et ou services. OK, parfait. C'est vraiment un volet stratégique, mais au niveau de la consultation. Super. Puis ça se déroule bien. Toi, dans le fond, tu fais ces deux-là de temps plein, puis c'est pas mal ça? Ou c'est sûr que je fais beaucoup plus de photos. Là. OK. La photographie que tu fais, quel type de... T'es-tu spécialisé dans des photos spécifiques ou tu fais vraiment un peu de tout? Je te dirais ce que j'aime faire, puisque je pense que je suis bon là-dedans, c'est vraiment tout ce qui touche la promotion au niveau des entreprises. Ça veut dire les photographies pour faire leur mise en marché, puis pour alimenter aussi leurs médias sociaux. Oui, ça honnêtement, c'est vraiment une lacune. Souvent, on n'a pas beaucoup de matériel pour travailler, là, fait que c'est une bonne nouvelle. Ça touche toutes les photos, mettons, de fabrication, les usines, les équipes de travail,
des photos sur le terrain, en action, OK. peu importe. Fait que Tu te déplaces, mettons, pour faire des shootings un peu partout. Hein? presque n'importe où. Oui, OK. Puis je crois que tu donnes des conférences photos aussi. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à... T'es donc bien renseigné. Pas pire, hein? J'ai fait mon travail. Oui, c'est ça. Je fais des conférences sur la photo de voyage. OK. Mais là, je suis en train de travailler sur d'autres conférences. Fait que je me promène un petit peu dans les différents clubs photos à travers la province pour livrer la bonne parole. Ouais. Ça fait très sérieux dit comme ça. Puis, mais mettons les clubs de photos qui veulent s'inscrire, dans le fond, ils te contactent via ton site web, ils t'appellent, puis C'est ils ça. réservent. Y a-t-il un minimum de gains? Quoique le club de photos réserve, normalement, il y a un temps de participants, Non, il n'y a pas de pas de minimum. minimum, quoi que ce soit Ouais. à ce niveau-là. Toi, quel type de photos tu fais? Es-tu plus spécialisé? Tu sais, je voyais beaucoup, mettons, sur ton site. J'ai fouiné Ouais, un peu c'est ça, quand tu t'es même. renseigné. Ouais, c'est ça. Fait que je connais un peu déjà la réponse, mais pas à 100%. Tu sembles faire beaucoup de mariages, beaucoup de portraits, beaucoup de photos de couple avec les familles. Gens, j'aime bien l'humain, j'aime bien photographier l'humain. Ouais. Fait que quand il y a quelqu'un, là, quand il y a une personne, il y a de quoi d'intéressant. Ça, puis la nature. Ouais, Oui, là c'est ça. aussi. C'est là que je m'en allais aussi. Tu as l'air très, très Ouais, nature. les détails, tu sais, pas les paysages, ça, c'est. Bon, j'en fais un peu, mais c'est pas. T'as des belles photos. Là. Ouais. De proche, quand c'est de proche, là, j'apprécie c'est ça, le détail que je peux aller chercher. La nourriture, non, je comprends rien à la nourriture. Non. Je comprends rien. Mais ça a l'air quand même compliqué, honnêtement. Je sais pas si je pense que tu as déjà fait un peu. Ben, c'est sûr que c'est plus compliqué. Là. Ouais. C'est plus la préparation des choses. Ça prend une équipe pour faire ça. Ah ouais? OK, tu peux pas te... Ben, normalement, tu sais, de la photographie de bouffe, on va dire ça comme ça, tu sais, normalement, il va y avoir un styliste, il va y avoir la personne qui va faire la bouffe, il va avoir, Ouais. tu sais, il y a des techniques pour que la bouffe ait l'air bonne. Pas toujours mangeable, là, mais... Ouais, c'est ça. Elle ait tu l'air. sais, il y a des trucs, là, tu sais, du vernis, mettons, sur la dinde pour qu'elle ait de l'air Ah ouais, toute OK. laquée, là, c'est ça. Mais je pense qu'il y avait aussi, tu sais, les céréales, s'ils mettent comme de la colle, parce Ouais. que sinon, un céréale, dans la le fond, colle dans à la la place mayonnaise du un lait peu. parce que des céréales, quand tu mets mettons, que tu mets ça tes coule. photos, puis Ça il y a un bib, puis après ça cale dans le fond. C'est des moins belles photos. Fait que c'est ça. De la colle blanche avec tu mets tes céréales c'est fou, par-dessus. hein. puis- L'envers. C'est vraiment tout un détail. monde. Ouais, moi, je mets pas de Ouais. colle sur personne. Non, c'est Non. ça. Ben, peut-être quelque chose qui ça reste en place, peut-être? Non, Ouais, même pas. non. Ben, des fois, des clips dans le dos là, pour c'est le ça. linge. Là. Sinon, c'est pas mal ça. Ouais. Sa brocheuse. À grand coup de brocheuse. Sinon, toi, tu penses que tu fais des ateliers, hein? Ça se peut-tu? J'ai fait quelques Avec ateliers. des jeunes, j'ai vu ça passer. que t'avais Ouais, des- une initiation, c'est ça, le portrait. Je donne un atelier de portrait de temps à autre. Je vais en donner un cet été, probablement à 5e aussi. Fait que portrait, ouais. OK, vraiment. À l'initiation, là, surtout. Tu fais du culturel aussi, je crois. Il me semble que je voyais Un gros petit peu. passer. Ouais, j'aide certains organismes. Il y a des gens, fait que. Ouais. Mais ça aussi, c'est moins un peu. J'en fais parce qu'il y a des gens, puis j'apprécie assez de capturer ça. Mais. Puis généralement, à côté, ouais. OK. Puis généralement, mettons, au niveau des mariages, la demande que tu as, c'est-tu plus, tu sais, vraiment comme une espèce de setup de début ou tu suis beaucoup les gens toute la journée au complet? Ben, ça dépend. Ce que j'aime, moi, en tout cas, puis surtout mettons, 80%, c'est ça, dans les préparatifs, là, c'est le fun parce que c'est des moments... j'apprends vraiment à connaître les mariés là, quand je suis avec eux autres. Ça toute la doit, journée, ouais. Puis tu sais, j'y suis de proche, là. Oui, quand même. Ouais, fait que les préparatifs, fait que souvent ça c'est un moment que je trouve qui est intéressant de raconter en images, puis qui doit donner, qui donne là, des beaux souvenirs. Souvent la cérémonie après, le cocktail, la réception, puis en soirée. Fait que je dirais c'est les 4-5 gros morceaux. Puis des fois quand j'ai le temps, là, je prends des gens un petit peu à part, puis hey, voulez-vous venir faire une photo là, quand j'ai un break là. Puis les photos des mariés, eux autres, là, je vais prendre au moins 45 minutes, une heure. Oui, c'est souvent, ça doit faire, c'est ça, la majorité probablement des photos, des Ouais. souvenirs qu'ils veulent avoir. Ouais. Puis c'est le fun parce que ça donne un... tu sais, c'est comme semi-reportage. Je place Ouais. mon monde un peu. Là, tu sais, je trouve de quoi d'intéressant. Là, j'y place là. Je me dis, bon, OK, ici, c'est pas pire. Il n'y a pas trop d'affaires rouges ou qui vont attirer l'attention. Puis j'y positionne. Puis je peux quand même tranquillement pas vite
je leur parler de quelque chose, là, mettons, je vais dire à l'homme de dire à la dame, dans un cas classique, là, on essaie d'être inclusif à ce temps, de décrire chez elle ce qu'elle a apprécié la première journée qu'elle a rencontrée. Fait que souvent, ça donne des réactions intéressantes entre les deux personnes. Puis là, je capture là, ce qui sort de là. Pour ce parti-là. Fait que c'est pas juste de la photo, tu fais un peu de la vidéo aussi à ce niveau-là. Là. Non, juste de la photo, tu fais juste, tu dis, mettons, quand il demande quelque chose, c'est quoi? C'est juste l'émotion que la photo te donne. OK. Ça. Ou quelque chose, ça peut être n'importe quoi, là, à raconter, souvent dans le passé, pour les donner, leur donner à eux-mêmes un moment, puis un moment intéressant. Mais tu sais, moi, le setup est fait. Parce qu'il focus moins aussi sur le photographe puis le côté un peu technique, mettons, des fois. Ça ramène un peu de naturel dans la photographie, puis les émotions sont là parce que ils racontent souvent des choses qui sont émotives puis importantes pour eux autres. Fait que, j'aime bien ça. Ça te permet, c'est comme oubliez-moi. Je fais fait comme je serais pas là. Puis il y en a pas qui ont décidé de changer d'idée à un moment donné en se parlant comme ça avant. Non. Jonathan, le wedding broker. Mais c'est intéressant quand même tout ce qu'on découvre. Le mariage, c'est fascinant. En général, c'est festif, là. C'est le fun, c'est des gros parties, le monde est heureux, mais il y a des... comment quelqu'un avait dit ça? L'arc-en-ciel des émotions, que les gens vivent souvent. Il y a des drames humains. Oui, il s'en passe des choses. Ça, toi, t'as fait, je sais pas combien, j'ai pas réussi à calculer, mais je sais que t'as fait une couple de voyages comme humanitaire, en fait. T'as fait... humanitaire, spécifiquement humanitaire. T'es allé en Colombie. 3, 4, c'est loin, là. En quelle année, ça, que t'es allé en Colombie? 2018-2019, je pense, Colombie. OK. Ouais. Puis là, dans le fond, toi, tu pars. Comment ça marche? Là, t'es parti là avec qui? Comment? C'est ça. Colombie, c'était un organisme qui s'appelait Photographes sans frontières. Eux autres, je suis allé avec 2 voyages humanitaires 2 fois, un en Tanzanie puis un en Colombie. OK. Puis ce dernier était à Colombie, puis ils ont comme plein de projets, puis tu peux soumettre... au début, il faut que tu soumettes des photos pour comme être accepté. Puis après ça, tu décides d'un projet, puis il faut que tu envoies de l'argent. C'est toi vraiment qui paye. C'est ça. Fait que tu fais une levée de fonds, tu expliques l'organisme qui est là-bas, puis tu vas les photographier, dans le fond, ce que les autres font, puis tu redonnes les photos à l'organisme pour leur permettre de faire leur promotion. Moi puis Charles-Antoine, on a financé un peu. On va-tu avoir des photos de ça, de ton voyage? Qu'est-ce que vous avez essayé de vous vendre? Il y avait un calendrier. J'ai vendu toutes sortes de trucs, des calendriers, des séances, tout ce que je pouvais. J'ai donné des conférences de photo-voyage pour essayer de... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il était très créatif. T'en as-tu encore des produits dérivés? Mettons quelqu'un qui... Je voyais que justement, je l'avais vu le calendrier. T'as-tu quelque chose que tu refais à chaque année? J'en fais certaines années, d'autres non. Ouais. Il en reste de 2019. Mais les gens sont intéressés. Spécial. C'est juste que c'est mélangeant. Je peux faire un spécial dessus. Les meilleurs souvenirs de 2019. Ouais, c'est ça, puis tu reviens en arrière dans tes affaires. Oh là là. Ouais. Puis là, tantôt, d'introduction, j'ai plugué le magicien. Fait que c'est ça, parce que tu as un intérêt pour la magie depuis, d'après moi, depuis que tu es très, très jeune, honnêtement. Moi, depuis que j'ai à peu près 12 ans. Là. OK. Fait que là, ça a comme évolué comment, cette histoire-là? Ça a évolué comment? C'est sûr que moi, j'ai toujours fait de la magie presque, mais tu sais, pour les amis, le monde de la famille. Fait que tu vas pas disparaître du podcast d'une shot. Non, c'est ça. Laisse-moi pas tout seul. T'as Joe qui est comme Marc-André. Pas ce genre de magie-là. Je pense que je suis en train d'être pogné dans mon fil d'écouteurs. Ouais, ça ressemble à un tour de magie. C'est ça. Je coupe le fil. Oups, c'était pas un bon ciseau. Mais c'est ça. Fait que je fais ça comme passion. Le seul désavantage de cette passion-là, c'est que ça coûte cher. Puis ma blonde, elle chiale toujours après moi. Oh, bon. Elle trouve toujours j'en ai trop. Voir si d'avoir une bibliothèque remplie de DVD puis de tiroirs pleins de stock, ça faisait que j'en avais trop. On n'a jamais trop. J'ai jamais pensé dire ça t'arrête pas, c'est toi qui va disparaître. Ça, c'est une bonne jeune note.
T'as-tu un type de... Moi, je suis curieux. T'as-tu un type de magie? Principalement de la micromagie. Là. Qu'est-ce que c'est? Je connais rien en ce les moment. cartes, les pièces, tout ce qui peut se faire là, proche. C'est une table. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aime, c'est proche. Là. Je fais pas disparaître là, ou couper des madames en deux. Là, c'est quand même rassurant. Mais c'est vraiment un passe-temps. Là. Fait que ça, c'est... tu continues à faire ça. Puis, à peu près tous les jours, je m'amuse là-dedans. Ah, c'est le fun. Mais j'ai plein de champs d'intérêt, là, on va dire ça comme ça. Là. Mettons, nomme-en un autre, mettons. Ben, il y a la musique. J'ai des synthétiseurs, un drum. Ça a l'air qu'il sert beaucoup le drum. Ouais, on me souffle à l'oreille de ta femme. Ouais, de ce temps-ci, tu sers moins, mais je peux pas me résigner à m'en débarrasser. Là, après moi, mon drum, il va sortir en même temps que moi un jour, mais que je suis vieux et raide. Tu vas l'amener en résidence, dans le fond. Hey, d'après moi, les résidents vont aimer ça. Tu vas te faire des amis? Sûrement. Oh là là. Sinon, des affaires cocasses qui vous est arrivées dans un tournage photo, un shooting photo. As-tu quelque chose qui est arrivé comme de... D'un mariage, moi, un des pires affaires qui m'est arrivé, que j'ai pu assister, c'est dans les préparatifs. Et il y avait une gang de filles, puis il était quand même assez... ça s'énervait pas mal. Puis il buvait, puis mon Dieu, arrivé au mariage. Puis effectivement, arrivé au mariage, la fille, ses vœux, ça marchait pas, ces affaires-là. Non. Fait qu'elle riait, puis je disais, elle saoule. Moi, j'ai trouvé ça drôle, en tout cas. Mais je vais dire... Hein? Oui, la mariée, ouais. Elle avait de la misère à résister. Mais c'était correct, je pense, de l'ambiance. C'est fait... ça, c'est une des affaires drôles. Ouais, moi, j'ai trouvé ça drôle, là, mais... probablement qu'il y en a une couple d'autres. Peut-être pas, là. Ouais, mais c'est sûr que dans les mariages, moi, j'en ai fait quelques-uns, puis c'est sûr que la boisson... c'est là, ouais. C'est là que ça se passe. Là. Il y a des vérités qui se disent. Moi, j'ai vu des chicanes, des batailles, des... Pas entre les mariés, mettons? Non. Non, mais... Dans la gang... Ouais, c'est ça, il y a toutes sortes de choses. En fait, soirée, là, c'est ça, c'est le gros party, puis on a tout essayé des mariages, mais là, le monde sont tous sous, ou en tout cas, pas sous, mais en boisson. Puis, on est drôle, hein, vous ressemblez pas mal à la gang de la semaine dernière. mais moi, ce que je trouve le fun, c'est quand tu regardes les photos du début de la journée, puis la fin de la journée, tu regarderas les yeux des gens. Là, c'est comme... Ah, c'est fou, hein? C'est vrai. Honnêtement, j'ai vu de quoi passer sur mes réseaux sociaux cette semaine. Puis c'était... la semaine passée, on est quand même juste lundi. Puis c'était justement ça. Ils filmaient des gens qui viennent... Dans le fond, ils disent que leur nom... puis que c'est leur premier verre. Fait que là, ils ont de l'air de ce qu'ils ont de l'air. Puis après ça, ils leur filment plus tard dans la soirée. Puis ils se renomment. Puis ils disent, ça, c'est mon dernier verre. Écoute, le clash entre les deux, là. Ouais. C'est chic. C'est vraiment justement les yeux, les pommettes rouges, la façon de parler aussi. Ça fait partie quand même de... Ouais. Moi, j'ai une question pour toi, Jonathan. Oui. Tu passes-tu comme une pré-entrevue avant le mariage, tu sais? Ouais. Pour voir si le fit est bon ou, tu sais... Ouais, ben souvent dans le premier... la première rencontre, là, on a le temps de parler. Souvent, je les ai ensemble, là, soit par téléconférence... Zoom, là. Zoom. Ouais. Vidéoconférence, pas téléconférence, ouais, c'est ça. Fait que il y a comme un échange qui se crée. Puis souvent, ça se filtre un peu au début là, par soi-même, mais il y a un genre de validation qui se fait à savoir si on peut travailler ensemble. Puis après ça, il y a une autre validation qui se fait pour que moi, je comprenne bien leur journée une semaine avant le mariage. Mais rendu là, le contrat est signé. OK. Ça, je voyais que tu avais comme différents forfaits, en fait, au niveau mariage, là, tout dépendant probablement comme on parlait tantôt, le nombre d'heures ou le temps que tu es là. C'est là juste pour les préparatifs ou tu les suis toute la journée. Ça n'a pas l'air de ça, mais je racontais ça tantôt. D'une journée, c'est ça, le nombre d'heures va affecter directement le nombre de photos que je vais prendre. Puis le nombre de photos que je vais prendre va affecter directement le nombre de jours que je vais prendre après pour développer les photos, puis traiter, puis sortir ce qu'il y a de l'allure, puis... faire de la retouche. Oui, puis j'en garde, je sais pas, 10-15%. J'aimerais ça monter mon ratio un peu plus haut, là, mais 10-15%, si j'en remets 400-500, j'ai 4-5 000 photos à checker. Puis, alors, c'est... Ouais.
Fait que, Tu sais, des fois, c'est une semaine au moins. Mais les gens, quand ils embauchent un photographe, des fois, ils disent tabarouette, mettons, ça coûte cher. Ou, mais quand tu regardes le travail, tu as du travail avant, pendant, puis après. Oui. Puis souvent, après, là, tu vas avoir autant de travail après que le temps que tu vas avoir mis en capture d'image. Au moins. OK, fait que le après, il est beaucoup plus long que... Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour ça que le nombre d'heures a un lien aussi avec le forfait. Puis ça... Fait que plus que je capture de parties d'événements, là, plus que ça me demande du travail. Puis de préparatif. Ouais. Parce que on arrive là avec de l'équipement pour toutes sortes de scénarios, surtout pendant les mariages. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. Je vais faire du pouce sur ce que tu as dit, Marc-André. Le monde ne se rend pas compte aussi que, pour les gens qui embauchent un photographe, si tu finis un événement, un mariage, peu importe, puis le photographe, il dit « Je te livre ça demain matin, posez-vous une question. » Non, c'est ça. Posez-vous une grosse question. Ouais. Parce que le photographe, Jonathan disait, on livre 10-15% de ce qu'on fait. Mais il y a une raison à ça. Il y a plusieurs photos qui sont pas utilisables. Puis pour le bien du client, puis pour le bien du photographe, on est mieux de trier puis de filtrer nos photos. Fait que si vous avez un photographe qui dit « Moi, je te donne tout ce que j'ai sur ma carte mémoire, je te donne ça demain matin. » Dites-vous que c'est pas un photographe. C'est un amateur, tout simplement. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que tu mets ton nom sur ces photos-là. Non, ça n'a comme pas de sens. Dans le fond, vous êtes comme à l'inverse de l'industrie. C'est d'habitude, le monde font un produit puis il le vend. Vous autres vendez un produit et après ça, vous le faites. D'une certaine façon. On le raffine. On le raffine. Ouais, c'est bien dit, ça. C'est raffiné. C'est raffiné. C'est raffiné. C'est le fine-tuning. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qui fait la différence entre une belle photo et une pas belle photo, souvent. Tu sais, la photo, quand tu la prends, ben, t'as pas le choix. Il faut qu'elle soit bonne. Mais après ça, on la rend meilleure. Tu sais, on va ajuster les couleurs. Si il y avait un bouton sur la joue, on va l'enlever. Il y a un paquet de choses comme ça là, qui sont faites. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je prends beaucoup de photos pour des entreprises, dans des usines, ces choses-là. Puis souvent, le monde me dit hey, c'est pas beau dans mon usine. Tu sais, c'est pas des machines neuves. Tu sais, mais je dis, inquiète-toi pas, tu vas voir. Ça va avoir l'air quasiment de la haute technologie. Mais que je sorte de les photos que j'ai à prendre. Tu sais, ça prend du temps pour les prendre, éclairer les choses puis tout. Mais après ça, là, je vais dire que ça fait... C'est le jour puis la nuit. Là. Quand vous parliez de magie tantôt, je pensais que c'est ça que tu faisais référence. Il est magicien, il fait, tu sais. Non, c'est vrai. Il transforme, C'était vrai. un beau petit sideline. Sinon, c'est quoi vos hobbies, mettons, qu'est-ce que vous faites? Mais là, c'est sûr que là, en mariage, c'est sûr que là, il y a un bout de l'été. Tu sais, en haute saison, ça te prend pas mal tes week-ends, hein? Tes samedis, c'est pas mal tout. Dimanche plus relax, là, parce que c'est extrêmement exigeant faire un mariage, là, courir un mariage là, en photo. Là. Fait que tu fais pas les retouches puis l'importation le lendemain. Là. Je vais essayer d'en donner quelques-unes rapidement là, pour... sinon, le jardinage. Oui? Mes enfants, ma maison, je manque pas. Il manque pas d'ouvrage. Non, je manque pas d'ouvrage. Tu manques pas d'ouvrage. Ouais, c'est ça. Toi, t'es de la région, ici, là. C'est Saint-Camille. Fait que là, puis les enfants, font-tu du jardinage avec toi ou ils te laissent pas mal faire tout seul? Non, c'est ça. Ils ont quel âge? 8, 13 puis 15 ans. Ah, ça explique pourquoi ils t'aident moins. Il y a comme, on dirait qu'il y a comme un... dehors, là. Ouais, j'ai le même enjeu. On a un podcast sur l'entrepreneuriat, puis pour ceux qui savent pas, Jonathan, c'est le fils de Donald Mercier, qui était propriétaire du verger Le Versant Rouge à Saint-Georges. Je voulais savoir, Jonathan, à quel point tu étais impliqué, toi, dans le verger? T'as-tu travaillé là? Comment tu as vu ça quand tu étais jeune? Ouais, je peux te raconter de quoi de drôle. J'ai travaillé, là, c'est parce que je reste poli dans mon mot, là. J'ai travaillé quand j'étais jeune, beaucoup. Fait que j'ai planté, faut pas 3000 quelques arbres avec mon père. Je les ai pris soin de ces arbres-là. Puis mon père nous payait en barre de chocolat parce qu'on n'avait pas vraiment d'argent. Puis ça, c'était deux, trois par été, tu sais. Puis dernièrement, en tout cas, on a fait un souper ensemble pour un peu passer à autre chose. Lui aussi, il passe à autre chose dans sa vie. Puis il nous a emmené chacun une barre de chocolat. Oh, le clin d'œil, c'est hot! Fait que, bon,
J'ai appris quand même à travailler fort. J'ai appris au début, je détestais être dehors puis travailler dehors. Ah ouais. Puis, non, c'est ça. J'aimais ça retourner à l'école puis vite. Mais j'aime ma sœur être dehors. Là. Ouais. Okay. Mais c'est ça, je m'étais toujours demandé tes muscles, t'avais fait. Mes muscles. Développer ça où? Dans le verger. Dehors. Sinon, tu fais un peu de sentier, mettons, tu fais du vélo, des choses comme ça. Tu aimes la nature ou tu te promènes avec ton appareil photo. Ouais, puis... c'est ça, dehors. C'est plus ça. À pied, ouais. À pied ou d'un voyage. Là. Je fais des voyages quand c'était facile. Là. Ouais. Je suis fatigué, mais... Vas-y. Non, mais à quel point, quand t'es photographe professionnel puis tu gagnes ta vie avec ça, à quel point ça devient... Tu fais de la photo de façon pour les loisirs, tu sais? Est-ce que tu as un écœurant titre de ça ou il y a un équilibre à créer, je pense. Je sais, puis tu pourras peut-être rebondir là-dessus aussi parce que je suis curieux de voir comment vous le vivez, puis Charles-Antoine aussi. Mais non, il n'y a pas un écœurant titre. Je réussis toujours à trouver de quoi de beau chez les gens quand j'ai photographié. Puis je pense que c'est important toujours de le voir. Sinon, je suis pas sûr que je ferais le même type de photo. Mais je m'aperçois que plus j'en fais de manière professionnelle, moins j'en fais de manière hobby. Mais je le vois encore, je me promène puis je vois des belles choses, mais je suis comme l'appareil est dans la valise, là, je vais le laisser dans la valise. Il est donc bien lâche. Oui, je suis lâche. Ouais, ok, je devrais peut-être pas dire ça. Non, des fois je le sens pareil, là. mais oui. Oui, toi, je serais curieux. Ben moi, en réalité, c'est peut-être un peu différent. Tu sais, moi, on dirait que je dis pas que je vis pour la photographie, mais la photographie, c'est tout le temps, là. Tu sais, moi, quand j'ai un appareil photo dans les mains, là, c'est comme, je sais pas, un gars de construction qui a son marteau dans les mains. Moi, je vois des belles affaires partout. Tu sais, peu importe ce que je me promène. Tu sais, je vois toujours des affaires intéressantes là, que je suis prêt à prendre en photo. Fait que les fois que j'ai pas d'appareil avec moi, là, ça, je trouve ça dur. Une chance que j'ai un cellulaire là, que je me sers à l'occasion, là, mais... T'es bon en communication. Je peux-tu reprendre la question? Oui. Moi aussi, on est là pour ça. J'ai toujours mon appareil. Non, ce n'est pas ça. C'est le concours. Oui, c'est ça. Il fallait couper. Tu voulais voler sa réponse. Mais je trouve ça beau. Que tu es autant passionné. Mais ça me fait vraiment triper la photo. Là. Parce que, tu sais, je me suis rendu compte d'une affaire dans la vie, c'est que t'es mieux de choisir des choses qui te font vraiment triper. Ah oui. Puis d'en faire moins d'affaires, mais vraiment de les faire là, à fond. Puis ça, c'est difficile. Puis je te dirais, moi, j'aime beaucoup voyager. Puis de la photo en voyage. C'est pour ça que j'ai fait une conférence sur la photo de voyage. Mais c'est tough pour les gens qui viennent, qui sont avec toi. Tu sais, quand ma blonde est avec moi ou tu es avec d'autres gens, puis que là, tu as ton Kodak. Là, et oui, attends un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait une demi-heure que tu es là. Il traîne un peu de la patte en arrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est souvent une source de des conflits, mais un irritant là, quand t'as une passion comme ça. Là. Puis c'est drôle parce que le fait que j'ai fait des conférences justement sur la photo de voyage dans un paquet de clubs photo, les gens ils viennent me voir. Ah, moi aussi je trouve ça difficile. Ah, moi j'ai vécu telle affaire. Fait que là, c'est un beau partage, mais tu sais, tu vois que quand les gens ont un appareil dans les mains, là, les passionnés, là, ils ont de la misère à laisser l'appareil là pour... Puis faut le prendre, hein. Puis Charles-Antoine, tu dois le vivre aussi. Faut le prendre le temps. Tu sais, si t'arrêtes pas là, tu vas t'en vouloir. Là, non, c'est ça. Si t'es là. Oui, puis c'est ça. Puis sinon, après, c'est terminé. Oui, c'est tout. Le moment est comme passé. Puis, mais c'est sûr que si tu vas en voyage avec quelqu'un qui veut faire le bacon sur la plage, mettons, tu vas te promener tout seul pas mal, puis tu vas faire tes affaires, tu vas être autonome. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ben, si c'est nommé au départ, tu le sais, c'est moins... Ouais, c'est ça, mais c'est de négocier ce bout-là. Tu vois, je sens que c'est comme un processus. C'est pas acquis encore. Pas évident. Là, tu te dis, tu vas en voyage à deux, c'est le fun qu'on se voie. Ouais, peut-être ça. Je te vois, c'est juste que je suis loin. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, quand l'autre personne, elle aime le soleil, faire de la lecture, tout le kit. Moi, je sais pas. M'étendre sur la plage, je vais brûler. Ma première étape, c'est ça. Puis, je sais pas, il me semble que
Non. Je me sens pas à ma place. Non, c'est ça. Faut J'aime que ça la bouge, mer, faut j'aime que- la plage, j'aime tout. Mais rester là à attendre que le souper arrive, je sais pas. Non, il faut que je bouge. Ça fait long. Parce que quand je vais en voyage, la majorité du temps, quand je débarque à l'hôtel, je mets mes bagages là, je m'étends sur le lit, puis c'est comme... Il me semble que la semaine, elle va être plate. Ah. Ça, c'est le thinking que Ok. j'ai. Là. Il me semble que la semaine, elle va être plate. Il me semble que j'ai regardé là, ce qu'il y avait à voir, là, puis c'est comme un claquement de doigts, là, j'ai vu pas mal tout ce qu'il y avait à prendre en photo ici. Puis là, là, c'est comme on dirait, il faut que je fasse un genre de reset, puis après ça, là, je me remets dans le mood, puis là, j'en trouve plein d'autres affaires, mais quand je scanne, quand je scanne là, le resort ou les alentours, puis tout, puis que je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir, là, souvent je me trompe, là, mais c'est comme, j'ai comme un petit moment de déprime, là, temporaire. C'est passager. C'est passager. J'ai une question. Vas-y donc. Depuis le début, on parle que de belles photos. Qu'est-ce que vous faites avec les photos qui sont vraiment lettres? Avez-vous comme un palmarès dans un document quelque part de comme du monde ou tu sais comme un document secret sur un ordinateur? Tu sais de quoi que tu te dis, je peux pas montrer ça à personne, il va vomir. C'est comme Ben, c'est sûr que moi, dans mon cas, les photos qui sont, mettons, je vais dire inappropriées, parce que des fois, ça arrive. Tu shootes des photos puis que la personne est pas dans une bonne position ou dans des affaires de même qui peuvent être compromettantes. Moi, c'est select all, delete. T'sais, même la personne ne verra jamais ces photos-là. Fait que, tu sais, ça, c'est ce que je fais par rapport à ça. Mais, tu sais, les mauvaises photos, normalement, on essaie de faire un triage, là, un peu là-dedans, puis on les délite, là. Ouais. En tout cas, moi, dans mon cas, je les délite parce que ça prend énormément d'espace. C'est ça, je racontais à Jonathan tantôt. Tu sais, j'avais un disque dur de 8 terabytes, mais là, j'en ai acheté un de 36 terabytes parce que le 8 était plein. Fait que pour ça qu'il faut... Hein, c'est beaucoup, beaucoup de photos. Présentement, là, je suis en train d'uploader les photos en backup dans le cloud, puis ça va prendre à peu près 55 jours. 24 heures par jour. Ça sonne comme une joke, mais ça a l'air que c'est vrai. Non, c'est très vrai. C'est très vrai, c'est décourageant, là, mais... Ça veut dire que quand votre Internet va être lent à la maison, ça veut dire que Marc-André va commencer à faire son transfert. C'est ça. Ça prend le jus de tout le monde. Désolé, Val-des-Sources. On connaît déjà le C'est fautif. de ma faute. Bon. Puis là, des photographes passionnés comme vous autres, ça doit vouloir bien s'équiper en matériel. Fait que comment ça marche? Vous changez de stock autant de temps? Vous êtes tout le temps à l'affût des nouvelles bébelles? Les deux se regardent. C'est qui le plus... Je pense qu'il Qu'est-ce qu'on y a peut plus de répondre? plaisir à s'équiper que moi, Ouais. à le connaissant un peu, là, mais je te laisse répondre là-dessus. Ouais. Ben, en réalité, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les équipements qui sont performants. Ça, c'est quasiment comme une obligation pour moi d'avoir un appareil qui est performant. Je te dirais, on paye cher pour des lentilles. Tu sais, des fois, les jeunes voient y arriver avec un sac photo, mais des fois, ils n'ont aucune idée de comment d'argent qu'il y a dans ces sacs fou, de il y a plus photos-là. Là. Oui, c'est 15, 20, Tu peux 25 t'acheter 000, un char ouais. avec ça. Ouais, là, tu sais, ouais. Wow. Fait que ce que je veux dire, c'est que les lentilles, on les paye très cher, mais ces lentilles-là, ils te suivent. Quand tu prends des lentilles, quand t'es équipé avec des lentilles professionnelles, ben ces lentilles-là, ils suivent. Ce qu'on change le plus régulièrement, c'est les boîtiers. Le boîtier, la caméra en tant que telle, c'est ce qu'on va changer là. Ça C'est une fit base tout le régulière. Oui. Oui. Ouais. Oui. OK. Ouais. Ouais, ben à moins qu'on change de. De génération. Ouais, Mais il y a des adaptateurs. Là, qui Ouais, c'est ça, mais. Il y a moyen de... OK. Ouais. T'es Quand pas tu- pogné pour C'est changer ça, tout. OK. c'est ça. Fait que... mais c'est beaucoup... tu sais, souvent, on va changer le boîtier normalement à peu près aux 3... Tu sais, les manufacturiers ils changent à peu près aux 3 ans. Fait que si ça vaut la peine, si les fonctionnalités
c'est vraiment un plus, ben là, on va changer, mais sinon, on garde jusqu'à la prochaine. C'est Ouais. pour ça aussi que d'engager un photographe professionnel, il y en a qui trouvent ça dispendieux, mais veut pas, quand on gagne sa vie avec ça, quand on a des outils de travail aussi dispendieux, veut pas, on n'a pas le choix de charger en conséquence. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est pas juste de prendre la photo, c'est l'équipement. Les gens ils disent « Ah, wow, comment tu fais? Moi, j'ai pris des photos en même temps que toi, je te suivais, j'essayais de faire la même affaire que toi, puis mes photos sont pourries, puis les tiennes sont wow. » Fait que, tu sais, t'as le talent, t'as l'équipement, Ouais. t'as le post-traitement des images. Ouais, ça c'est va toutes tout ces ensemble. affaires-là qui fait une différence au final. Fait que tout le monde peut prendre des photos, mais pas tout le monde peut prendre des belles photos. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, si t'es en mode automatique, tu sais, tu peux avoir un appareil, je fais juste penser à moi qui a un super de bon appareil, mais qui s'en sert à peu près au corps, même pas. Tu sais, je connais pas toutes les fonctionnalités, j'ai pas nécessairement les connaissances à ce niveau-là. Fait que tu sais, je m'en sers c'est souvent sur automatique, mais l'automatique qui fait une bonne partie du travail, je pense que ça peut dépanner beaucoup, mais il reste que ça te donne pas un rendu. Non, Des c'est fois, ça. je suis ça, bien c'est déçue, limite, puis tu sais, en même temps, mon écran est comme grosse de même là, sur le Kodak. Là. Fait qu'on s'entend que quand tu fais « Ah, OK, mais elle est bonne. » Là, tu t'uploads ça sur ton ordi, c'est tout flou, c'est pas... c'est pas terrible. Ouais, mais ça, je dis, là, il y a le talent aussi. Oui, c'est ça. Bon, j'ai compris le Parce que, message. juste pour dire, l'appareil que tu parles là, c'était mon appareil que j'utilisais Oui. professionnellement. Oui. Là, quelques années. Exact, c'est ça. puis, Parce que pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, c'est des Lausiers, c'est mon père. Père et fille. Fait que c'est ça. Fait que oui, effectivement, c'est ton appareil que tu utilisais beaucoup mieux que moi, effectivement. C'est ça. Et ça, tu vas te faire un bon prix. Il prend un peu la poussière. Il prend un peu la poussière. On est dans un sac, c'est moins pire un peu. Mais ça révèle quand même quelque chose. Tu sais, souvent, on dit, ouais, mais tout un bon appareil. Non, il n'y a pas juste l'appareil, il faut s'en servir. Là. Puis même souvent, ces appareils-là sont de haut de gamme, sont quasiment un peu plus durs à maîtriser parce que c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que si t'es bien de base comme connaissance, puis que même si tu te ramasses avec un appareil photo avec des fonctionnalités de fou, si t'es pas capable de les Ouais, c'est utiliser, ça te rendra pas service. Mais là. tu sais, la majorité des appareils photo, moi, je dirais que un appareil photo professionnel, semi-professionnel, les gens utilisent même pas le quart de ce qu'ils peuvent faire avec ça. Tu sais, ils savent pas, là. Tu sais, il y a un paquet de fonctionnalités. C'est sûr que quand la majorité des gens à cette heure prennent des photos avec le téléphone. C'est le fun, un téléphone, c'est pratique, tu sais, ça dépanne, mais tu sais, essaye pas de faire une photo 16 par 20 avec ta photo de téléphone ou essayer de zoomer dans l'image pour aller chercher, recadrer quelque chose là, de plus proche. Là. Tu vas être déçu. Prends pas de photo dans le noir. Tu sais, ça a de l'air beau sur l'écran. Là. Non, mais on va avoir du grain. Tu vas en avoir du grain. C'est quoi là. tous les pixels de tempête de neige. Ouais, c'est ça, une tempête de neige. C'est comme prendre, mettons, là, dans les recommandations que vous auriez à me faire toutes les deux. Tu sais, la lune, là, c'est beau, hein, la pleine lune. Quand tu prends ça en photo avec un appareil photo, ça a l'air juste d'un grain blanc dans un fond noir. Ouais. Quelles seraient vos recommandations pour moi? Faites-toi un bon appareil, une bonne lentille. Oui. Bon, OK. Excuse, peux-tu prendre la photo de la lune, s'il vous plaît? Envoie-moi ça. Mais normalement, c'est bizarre parce que, tu sais, les appareils photo, c'est intelligent puis ça ne l'est pas en même temps. Fait que la majorité du temps, les gens voient la Lune sur un beau fond noir, un beau ciel noir, puis ils disent « Ah, je vais prendre la photo, puis ça va être beau comme je la vois. » Mais l'appareil, il n'est pas si intelligent que ça. Lui, ce qu'il voit, là, c'est un fond noir. Fait que là, il dit « Ah, mon Dieu, il fait donc bien noir, ça. » Fait que là, il éclaircit, j'éclaircis tout. Fait que tu te ramasses avec un rond. Effectivement. Blanc. Oh, ouais, c'est ça. Fait que normalement, Qui manque de l'exposition pour une lune, ça s'expose quasiment comme à la lumière du jour. Comme si tu prenais une photo dehors. Mais OK. il faut, même un téléphone, tu es capable d'aller dans certains réglages pour faire ça, mais on s'entend qu'avec le grossissement d'un smartphone, Tu vas pas chercher... tu vas avoir peut-être du détail dans la lune, mais tu n'auras pas une belle grosse lune. C'est ça, tu vois des super de belles photos passées, la grosse lune immense, et waouh, c'est super beau. Puis Ouais, finalement... j'en ai plein. Ouais? Ben, Super. moi, pour m'avoir fait déjà poser la question très souvent, quand les gens ils disent pourquoi j'investirais dans un appareil photo, maintenant j'ai un appareil photo de qualité dans ma poche avec mon téléphone cellulaire. Ben, tu sais, Marc-André en parlait tantôt, mais
c'est beaucoup le contrôle de la lumière. On parle photographie, on parle tout le temps de la lumière. Tu sais, le terme, la définition en même d'une photographie, c'est la lumière. Tu sais, fait que le meilleur photographe, lui, c'est qui contrôle le mieux la lumière possible. Puis le téléphone cellulaire, c'est ce qu'il ne permet pas, en fait. C'est de façon dysfonctionnelle, contrôle la lumière pas de la bonne façon, en fait. Fait que, mais, cependant, je dois dire, ça, j'aimerais savoir votre avis là-dessus, les gars. Point de vue composition, tu sais, parce que on peut quand même faire des belles photos avec un téléphone cellulaire. Il s'agit juste de faire de la belle composition. Fait que moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait commencer avec un téléphone cellulaire, c'est applique-toi, va voir des formations. Il y en a des milliards de tutoriels sur YouTube là, pour la photographie. Là. Fait que juste s'appliquer à faire de la belle composition, ça va te rester, peu importe si c'est un mauvais ou un bon appareil. T'sais. Mais je dirais que ce serait de commencer par ça, à savoir comment bien composer une photo. Ouais. Ben, développer son œil, de voir comment la lumière... Comment on est capable de travailler avec la lumière, parce que la lumière, on peut la créer avec des lumières comme ici pour s'éclairer, mais si je vais dehors en forêt, ben je vis avec la lumière qui est là. Fait que c'est d'être capable de s'adapter. Moi, je pense que le plus grand défi des photographes, souvent, c'est d'être capable de s'adapter en fonction de l'équipement qu'ils ont. De l'appareil, mettons, là, au niveau de la prise de vue, mais aussi de l'éclairage. S'il y a un flash, s'il y a des lumières LED, s'il y a... c'est vraiment comment adapter tous ces équipements-là pour faire une photo qui va être le meilleur possible. Puis, pour revenir à la question, le sujet, c'est quoi ton sujet? Si tu photographies avec ton cellulaire une personne, mais elle n'est pas à côté d'une fontaine puis d'un paquet de fleurs, tu vas avoir 3 sujets qui vont se battre ensemble, mêlés devant un fond de briques, quelque chose d'uniforme. Qu'elle est isolée dans le fond. Oui, pour que ça s'aille la personne ou peu importe là, ce que tu es en train de photographier. Fait que, peu importe, je trouve l'appareil photo que tu as, juste justement des connaissances de base. C'est quoi qu'est-ce que tu veux photographier? Fait que si c'est ton camion Tonka jaune, ben, assure-toi qu'il n'y en a pas un autre rouge à côté ou parce que lui, il va prendre la place. Ton œil va s'en aller là tout de suite ou une patente rouge, en tout cas. Fait que, connaître contre ton sujet, ce que tu veux mettre en lumière. Mais moi, ce que je remarque souvent, c'est que les gens, ils vont, les amateurs en photographie, là, je suis allé dans un club de photo il y a 2 semaines, puis je commence à jaser avec un gars, il commence à m'énumérer le stock qu'il y avait. Là. Je vais dire que j'avais probablement la moitié de son stock. Puis là, je dis, tu trouves pas que t'as beaucoup d'affaires? Fait que, il dit, ça se peut-tu? Je sais pas. Pourquoi tu gardes telle affaire? Tu t'en sers-tu vraiment? Pas vraiment. Fait qu'à un moment donné, tu t'achètes, tu ramasses, puis là, j'ai essayé de faire du ménage dans mes affaires. Parce que c'était drôle parce que quand on disait avec Charles-Antoine dans le club de photos à chaque semaine, ben là, je venais présenter toutes sortes de nouveautés d'affaires. Oui, je me souviens. Je vous faisais dépenser plein d'argent. C'est une belle c'est on découvrait quand même des choses qui peuvent être très utiles pareil. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, de trouver quelque chose, le fun, c'est... Est-ce que ça va être utile dans ce que tu as à faire vraiment? Puis tu vas-tu l'utiliser? Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, j'aimais ça avoir des choses pour quasiment être capable de répondre à peu près à tous les problèmes qu'il pouvait avoir ou toutes les affaires. Puis à un moment donné, ça devient ça le problème. De traîner ces affaires-là, d'avoir à choisir entre 22 lentilles, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais amener, qu'est-ce que je vais laisser. Ça me fait de la peine. Fait que ça, faire un bon ménage, quand même, ça l'aide d'une fois de temps en temps. Et la valeur de revente, mettons, de des lentilles comme ça fait-tu du sens ou c'est vraiment pour ça le monde les garde finalement? Ben, je vais dire, les lentilles professionnelles, il y a toujours une meilleure valeur de revente, là, mais c'est toujours décevant de voir ce qu'ils te donnent. Ouais. Le meilleur conseil, je peux dire, c'est... C'était comme un message à vous autres, ça? Vendez pas votre stock à des magasins de photos. Ça serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Je l'ai pas fait, mais... Ben, c'est le même principe Dernièrement, c'est parce que c'est comme facile. Tu arrives là, tu me donnes comment, puis là, c'est comme, bon, ils te donnent la moitié de ce que tu pensais d'avoir, mais au final, ben, regarde, c'est...
on change, là, puis c'est réglé, fait que t'assumes ta perte, mais normalement, tu vas avoir à peu près 50% de moins que ce que t'aurais si tu le vendrais, mettons, sur Kijiji ou... C'est un peu comme n'importe quoi, tu sais, ramène ton char au concessionnaire, là, pour là qui vont donner le plus, tout aussi bien parce que souvent, c'est qu'on n'a pas le goût de gosser, fait que tu te dis, bon, regarde, reprenez-le, puis mais sinon, ça vaut la peine d'aller vers le particulier. C'est ça, mais tu sais, de l'équipement photo, là, on s'entend là, que... Moi, je faisais un calcul, là, puis je vais en avoir à peu près pour 50 000 $. Ah, ça va vite, hein? Fait que, tu sais, c'est Charles-Antoine, puis Jonathan, ils le savent, là, tu sais, un boîtier, là, c'est à peu près 5 000 $. Une lentille, le prix moyen d'une lentille, présentement, là, chez Canon, là, c'est 2 500 $ à 4 000 $. Quand même, hein? Fait que, tu sais, quand t'arrives avec ta brique de vitre, là, de verre, là, faut pas t'en laisser tomber à terre. Ouais, c'est ça. C'est fragile. C'est très fragile. Y a-tu comme des teams de, tu sais, Canon, Sony? Ouais, il y a toujours... Êtes-vous dans des clans différents? Oh, Charlot, il veut dire quelque chose. En fait, je vais commencer par dire que nous, on s'est connus, les trois gars, à travers le club photo. Oui, c'est vrai. Fait qu'on s'est connus là, puis effectivement, il y a tout le temps des clics dans les clubs photo. Il y a des clics Nikon, des clics Sony, des clics Canon, tout le temps. Puis c'est tout le temps le running gag, tout le temps. On sait bien, toi, tu fais pas de belles photos parce que tu es avec Nikon, tu sais. C'est tout le temps le running gag. Mais on doit dire qu'aujourd'hui, avec les fabricants, aujourd'hui, avec les technologies qu'ils ont, sont presque toutes égales. Ça s'équivaut. Ouais, quand tu es dans une gamme professionnelle, pour moi, ça s'équivaut tout, là. Il n'y a plus de mauvais appareils. Ben, il n'y a pas de mauvais appareils. Il n'y a pas de mauvais appareils, mais quand tu prends un Canon, c'est tout croche, tu sais. Je voyais quelque chose qui s'en venait. C'est comme... Non, c'est pas intuitif. On peut-tu couper ce bout-là? Mais il y a une affaire, c'est que quand un photographe débute avec une marque, il s'habitue aussi. Oui. Il s'habitue avec le système de navigation, il s'habitue avec les termes, il s'habitue avec plein d'affaires qui font en sorte que souvent on est comme pris. C'est un peu comme un iPhone. Tu sais, quelqu'un qui commence à avoir un iPhone comme téléphone, il a beaucoup de difficultés à aller dans. Il va continuer là-dessus. Il va tout le temps continuer, mais c'est la même affaire pour les photographes. C'est tout l'écosystème qui vient avec ça. Mettons, faut que tu changes les flashs, faut que tu changes toutes les choses qui viennent synchroniser. Utiliser une technologie, les lentilles que tu avais. Ouais, c'était plein de lentilles, tu changes le bois. Ça ne fit plus. Souvent, c'est là qui est la plus grosse perte, c'est de vendre les lentilles. Vendre un boîtier. Tu pourrais changer de boîtier puis garder tes lentilles avec un autre marque. Ça serait numéro 1. Là. Ben, tu peux le faire avec certaines bagues, mais non. Pas recommandé. Non, c'est ça. Moi, je m'en vais dans un autre sujet complètement ailleurs. Je ne sais pas si les gars, vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle en ce moment pour la génération d'images, de photographies. J'ai été en contact avec ça récemment, puis j'ai été un peu sur le cul, tu sais, de voir à quel point on était capable de générer des photos de façon artiscielle. Puis c'est assez méprendre. C'est à quel point que c'est beau, puis c'est réel, c'est tout ça. Ouais. Vous en pensez quoi? Ah, c'est comme le cinéma. C'est juste un outil de plus. Pour moi, je vais faire ça court, là. C'est juste un outil de plus. C'est comme quand au cinéma, on était capable de faire de plus en plus d'effets spéciaux. Ça me fait pas peur, ça me stresse pas. Je le vois vraiment juste comme un nouvel outil, là. Mais il y a peut-être une... je suis un peu à la même place que toi. Ça va juste donner des possibilités de plus. Parce que ça va prendre... Dans ma tête à moi, ça va prendre toujours quelqu'un pour les prendre, les photos de mariage. Ouais, il y a ça. Si parce que sinon, c'est un peu bizarre comme genre de photo. Si tu veux créer c'est même pas nous autres. Oui. Jeannette et Georges sur le balcon en avant de la fontaine. Un gros baiser, mais c'est pas moi. C'est comme le monde qui achète des cadres au magasin puis qui laisse l'espèce de photo là, qui a pas rapport. Comme c'est même pas nous autres. Pourquoi tu laisses ça? Même pas votre famille. Ouais, mais j'en ai pas de c'est beau. Mais non, mais je trouve ça, moi aussi, fantastique, là, les choses qui sont faites avec ça. Là, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Surtout quand tu veux faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, des fonds spéciaux, des environnements. Tu sais, parce qu'il y a des choses qui se font en retouche photo, mais des fois, c'est tellement de travail là, que... Un outil comme ça pourrait peut-être venir
aider les graphistes, beaucoup, à mon avis. Ça, c'est les agences de com. Tu sais, quand tu as une idée puis tu veux essayer de brainstormer sur quelque chose, tu sais, des fois, c'est difficile, c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est pas toujours... tu sais, c'est pas parce que tu es un créateur que tu es bon à dessiner puis à montrer ton chose. Ça pourrait peut-être être une façon là, d'être capable de présenter des concepts, des choses comme ça. On s'est trompé. Ça aurait dû être une intelligence artificielle pour construire des biens matériaux. On aurait dû dire, je vois ma voiture en noir avec... Puis là, flon, t'as une voiture. Ah oui, merci. Cool. Ouais. J'aimerais avoir un nouveau balcon. Oui, exactement. Ça serait Une maison sans arbre tombée dessus. Ça serait vraiment cool. Mais tu sais, à la limite, c'est un peu complémentaire dans le sens que pour avoir comme quand même passé un peu de temps, puis tu peux passer beaucoup de temps là-dessus, hein, c'est quand même assez impressionnant. Ça génère beaucoup d'images, mettons comme pas tant réalistes, là, tu sais, beaucoup de graphiques, puis un peu plus animés si on veut. Tu sais, il y a moyen de créer des visages qui ressemblent vraiment là, mais tu sais c'est ça, faut quand même être assez précis, hein, parce que c'est ça, là tu tapes plein de mots-clés. Ça te génère des trucs. Fait que, OK, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Fait que là, t'essaies de... Mais il va falloir que ça parte d'une image ou de quelque chose. Tu sais, si je dis, mettons, je voudrais avoir une photo de Marie-André à tel endroit, ben, il sait pas c'est qui Marie-André. Non, là, c'est ça, mais tu peux uploader, je pense. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça va prendre une photo de quelque chose. Ben oui, les outils, à cette heure, tu peux uploader, par exemple, un visage, puis il peut partir de ce visage-là, puis générer d'autres choses, tu sais. Mais seriez-vous du genre à l'intégrer dans vos outils de travail? Par exemple, vous auriez une demande de dire, hey, moi, je veux être, je sais pas, moi, dans l'espace ou quelque chose comme ça. Sur la Lune, justement, tu sais. Est-ce que vous seriez à l'aise à utiliser un outil comme ça pour dire, bon, ben, je vais prendre la photo de la personne, puis je vais aller l'intégrer, tu sais, dans un environnement généré de façon artificielle? Moi, je te dirais, je suis toujours ouvert à toutes ces affaires-là. Tu sais, les affaires qui me font triper, je suis porté à vouloir les essayer, là. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose, là, qui... tu sais, je sais que mon ancienne agence, peu importe, là, ils ont fait justement une campagne de publicité, là, avec ces outils-là récemment. Mais je peux pas en dire plus. Un secret. Moi, j'essaie de rester le plus fidèle. Fait que la réponse serait peut-être différente. Elle serait non. Ouais. Plus, j'essaie de rester plus fidèle à ce qui était. Fait que d'amener le moins possible de modifications. Je tripe peut-être moins. Dépend, mais moi, j'attends la version où ce que mon char va générer dans ma cour. Là, de l'outil qu'on parle. Là, mais ça dépend aussi de la demande. Ça dépend. Tu sais, comme tu dis, là, c'est quelqu'un qui voudrait avoir une photo comme s'il est dans l'espace. Ben, il y a différentes façons de le faire. Oui, ça peut être une option, mais tu as les options retouches photos normales là, qui ont toujours bien fonctionné jusqu'à date. Là. C'est une nouvelle façon. Je sais pas c'est quoi la courbe d'apprentissage, mettons, pour travailler avec quelque chose comme ça. Je la connais pas pour l'instant. Mais non, moi, je suis ouvert à... Ça va probablement quand même changer à long terme. Là, ça va probablement venir influencer les outils qu'on utilise, là, puis changer la manière peut-être qu'on utilise peut-être à long terme, 2 ans. Là, c'est long terme à cette heure. Moi, ce qui me fait plus peur dans ça, c'est qu'on ne sera plus capable de dire le vrai et le faux. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait peur dans tout ça, de dire on va voir une photo, puis le meilleur photographe qui va sortir la meilleure photo de façon naturelle, on va se dire c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est de l'intelligence artificielle. Mais je sais pas si ça revient pas au débat. Mais tu sais, moi, je suis un puriste. Moi, je fais pas de retouche à mes photos. Je fais pas de... Tu sais, Photoshop, là, il est là pour ça. Tu sais, fait que je me dis, si ça, c'est là pour ça, que ça soit Midjourney ou d'autres applications comme ça, je vois pas de problème. Pour moi, c'est un outil de plus. Non, mais mettons, je t'amène dans un concours de photos. Ouais. Puis finalement, la photo gagnante, c'est une photo faite de façon artificielle. Ouais, mais puis les juges, ils ont cru, puis ils l'ont vu, puis ils l'ont jugé. On fait quoi avec ça? Là,
à mon avis, il va juste avoir une catégorie qui va inclure ces choses-là parce que c'est un peu comme si tu ferais un concours de photos puis tu n'auras pas le droit d'utiliser Photoshop ou Lightroom ou tu n'auras pas le droit de faire des retouches. Fait que c'est une catégorie que c'est 0 retouche, brut comme il est sorti de la caméra, ben t'as une section qui est là-dessus puis non, je pense que ça se ferait. Ça se ferait. Il y en a-tu qui vont être assez honnêtes pour dire non, moi, elle était vraiment pris comme ça. Mais je pense que le monde n'est pas tous des tatelles. Ouais, c'est ça. Je m'en vais sur d'autres choses encore. J'ai plein de sujets. Viens t'asseoir. C'est comme la voix de Dieu qui pose des questions. Qu'on te voit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière professionnelle de photographe de refuser un contrat? Oui. Pour quelle raison? Des fois, tu as une question de fit. Moi, ma vie, elle a été bâtie là-dessus sur la confiance, de deux, vraiment le fit que je suis capable d'avoir avec les gens. Tu sais, quelqu'un qui m'utilise comme un chose jetable, là, déjà là en partant, ça marche pas. Tu sais, il y a une question de respect, il y a une question de vision. Tu sais, puis quelqu'un normalement qui travaille avec moi, ben il a vu mon travail. Fait que tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui y a plu. Fait que, tu sais, souvent, c'est un peu ça là, qui fait que je vais dire oui ou non. Des fois, c'est une question de budget. Mais tu sais, c'est plutôt rare que c'est une question de budget. C'est vraiment plus une question de fit. Ou je veux ou je veux pas. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, ça serait une... tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai pris des photos. J'étais le plus jeune photographe à descendre dans la mine souterraine, dans le shaft qu'il y avait ici. La cage. Ouais. Fait que, tu sais, les lumières se ferment, puis là, tu descends. Moi, j'étais un peu... Ouais, c'est ça, je veux dire. Un peu claustrophobe, là. Mettons, j'en avais eu pour mon argent. Mais d'avoir les conditions, là, de travail, là, c'était humide. C'était comme un autre monde complètement. Ça, je ne sais pas si l'avoir su ce qui m'attendait en bas avant. Tu aurais fait pipi avant. J'ai arrêté, ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, c'est à moins que ça ferait que, je sais pas, moi, je me mettrais en danger pour une photo. Tu sais, ça, c'est le genre de mandat que j'accepterais pas, là. Ça m'amène à une affaire, pour faire la parenthèse avant qu'on pitche la balle au bon. Tu as été photographe pour Le Citoyen à l'époque. Oui. T'avais comme quel âge? C'est un journal. En réalité, là, on remonte plusieurs années en arrière. Merci Marie-André de me... Jadis. Moi, j'étais comme, en regardant. Voilà. Le pôle est ouvert. Il y a quel âge? En réalité, quand je suis sorti de l'école, il y avait un ami à ma mère qui travaillait au Citoyen. C'était le journal local ici à Asbestos, dans le temps. Fait que lui, il s'en allait, il était journaliste, puis c'est lui qui prenait les photos. Puis il a eu une opportunité d'aller enseigner, je me souviens pas trop à quel endroit. Fait qu'il m'a demandé si j'étais intéressé. Un coup, j'avais fini mon cours de devenir photographe de presse là, pour le journal. Fait que j'ai commencé, aussitôt que j'ai sorti de l'école, j'ai commencé à travailler comme photographe de presse. J'ai travaillé dans des différents studios de photos. J'ai fait des photos pour le Journal de Montréal, j'ai fait des photos pour les livres de recettes, j'ai fait toutes sortes de photos. Puis c'est un peu comme ça là, que ça a commencé. C'était en quelle année ça? Dans les années 80. Moi, je connais pas ça pour aider le pouls. Non, mais pas. Comme posez-moi pas de questions, je vais pas répondre. Mais juste pour vous aider un peu, c'est qu'en réalité, Le Citoyen, il y avait Le Citoyen puis les actualités. Dans le temps, là, il y avait comme deux... tu vois, je savais pas qu'il y avait les actualités. Les deux compétiteurs. Puis à un moment donné, ben là, Québécois, il a acheté Le Citoyen, puis il a acheté les actualités. Il a tout mis ça ensemble, pensait bien de faire de l'argent. Puis au final, ils n'ont pas fait vraiment d'argent. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, ça a été revendu. Le Citoyen a fermé, puis il n'a pas fermé. Il a comme été intégré aux actualités, puis c'est devenu un média. Ça. Puis quelques années après, ben ça a été racheté par l'Étincelle. À Windsor, hein? Ouais. Puis là, ça a refusionné. Mais ça, c'est plus tard. C'est plus tard. Par curiosité, t'étais-tu payé comme
à l'appel, il disait, il t'appelait, il disait, va à telle place, fais telle affaire. En bord de chocolat. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais des excellentes conditions parce que j'avais mon ami Denis Brault, pour ceux qui le connaissent, qui est décédé aujourd'hui, mais lui, il s'occupait des sports. Fait que les sports, ben ça, il y avait des remises de tournois de balles, de hockey, etc. Fait que ça, moi, je payé à la photo, mais pas à la photo que je prenais, à la photo qui passait dans le journal. Oh! Non, c'est motivant. Fait que Denis m'aidait à avoir un salaire qui avait de l'allure. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que j'avais un char fourni. Fait que moi, le vendredi, je prenais l'auto, puis je ramenais l'auto le lundi. Fait que j'avais un auto... Tu faisais-tu des photos toute la fin de semaine? Oui, ok. Ouais, Non, il vraiment, faisait juste prendre le champ de Ben, plus. toute la fin de semaine. Puis même quand il n'y avait pas de photos à prendre, je me promenais en auto, puis je trouvais des sujets. Oui, ça devait être quand même. Des photos de bord de route. Non, écoutez, regardez les journaux aujourd'hui, là, il n'y a plus de photos presque. Là. Non, Il y a ouais. très peu de photos. Ouais. Bon, Mais dans le temps, il y en avait des photos. Ouais. C'est ça. Fait que, Vrai, c'est, en tout cas. mais tu sais, les gens regardent les journaux parce qu'ils voient du monde qui connaissent, Ouais. etc. tu sais. À partir du moment où tu enlèves les photos et tu mets juste une couple de nouvelles, passées date. Non, c'est sûr qu'effectivement. Mais l'enjeu des journaux, c'est que s'il arrive quelque chose, tu sais, c'est imprimé, mettons, Ouais, une c'est fois. ça, Si ça l'arrive comme la journée qu'il est en train d'être imprimé, ben là, c'est comme le délai, il est un peu. C'est Non, la c'est photo ça, de mais- Facebook mal pris. Là. Tu sais, c'est tout le temps la photo de ton meilleur qu'ils choisissent. Là. Tu sais, c'est, Ah, regarde. Mais tu sais, moi, je pense que les journaux, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'il faudrait qu'ils changent un peu le type de... Là, je parle des journaux locaux, là. Plus le type de nouvelles qui vont couvrir puis de la façon qu'ils vont le couvrir. Tu sais, plus avoir peut-être plus de... Comment je dirais ça? Plus de profondeur dans certains sujets. certains Tu sais, amener ça d'une thèmes autre façon. Tu sais, tu peux pas être locales, instantané. OK, ben regarde, moi, je vais t'en donner plus que ce que tu n'auras Ouais. pas sur ton Facebook. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est de trouver la façon. Puis toi, Jonathan, ton premier contrat professionnel, c'était quoi? Oh boy. Ça fait travailler la mémoire. là. Je m'en souviens pas. Vraiment, je m'en souviens pas. Moi, c'est un livre de recettes. Un livre de recettes de cabane à sucre. Hey, quand même. Ouais. Faut C'est la trouver- absolu, Hey, ça, dans le fond, ou non, avant, non, ben non. avant Hey, ça? Avant ça. OK. Avant ça. Puis il fallait que je trouve une cabane à sucre qui tenait encore debout, qui avait de l'air un peu une cabane à sucre là, typique. Oui, là. c'est ça, traditionnel. là. C'était vraiment pas évident. Une chance, j'avais le char fourni par le journal. Bon point. Donc, un livre de recettes de cabane à sucre. Ouais. Ah, je m'attendais. Fait que là, fallait faire la bouffe, fallait faire les décors, puis toute la kit. Ça avait été quelque chose. Fallait que tu aies du monde. Puis dans ce temps-là, Non. t'étais sur pellicule, j'imagine? Ouais. Ouais. Non, ça, c'est. Ah, parce ça, que les j'ai hâte. méthodes ont changé, hein? Ça a évolué. Mais c'est drôle parce que là, l'argentique, il revient à la mode, mais moi, je reviendrai jamais à ça. Pourquoi? Non. Ouais, Ah, j'aime ça, voir ce que je fais. Ouais, au fur et à mesure. Tu sais, j'ai assez de notions en photo que tu me donnerais un argentique que je ferais une bonne job avec, là. Mais j'aime ça, voir ce que je prends en photo, puis de fine-tuner. Tu sais, t'arrives, t'as pris des, je sais pas, moi, 3-4 photos de la personne, puis elle regarde là une fois, elle a un œil fermé Ouais. sur l'autre, puis là, c'est comme... Non, quand j'avoue, tu non, c'est pas développes lui. ça C'est une pas- semaine après, là, Ouais, puis là, tu tu fais, dis, c'est juste faudrait que tu reviennes 36 pour... mal patente, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça va mais, pas bien. mais j'ai de quoi, moi, je suis en train de vivre l'argentique, c'est la première fois que je le vis, puis j'ai 36... 36 poses. Oui, c'est ça. J'ai pris, j'ai emprunté un appareil argentique, là, 3 ans et demi, 4 peut-être. J'ai pris 36 poses sur 3 ans. Je savais même pas si mon film était bon. Ma fille a fait de la photo là, de sensu d'un cours au secondaire. Puis là, je dis, hey, tu peux-tu développer mon film? Parce que je sais même pas où aller avec ça. Je sais même pas si mes photos étaient bonnes. J'avais jamais. Ah, mais là, Mais- t'as juste à prendre le film, puis tu regardes de même. Ben, je pense que c'est pas une bonne idée, c'est ça. Mais là, je trouve ça le fun parce que j'ai aucune idée de ce que j'ai pris. Ça fait bien trop d'années. Fait que j'ai 36 poses. C'est peut-être tout pas bon. Je sais Ok, pas. tu l'as pas vu encore? Non, j'ai pas vu. Ouais, Elle c'est les ça. a vus parce que je pense qu'elle a mis des produits puis je sais pas trop. Mais je trouve ça excitant. Fait que je retournerai pas moi non plus. Là, mais il y a quelque chose d'excitant à savoir ce que j'ai pris puis je l'ai pas vu. Là. Ouais, c'est ça. sûr. Fait que j'ai hâte d'avoir mes photos en noir et blanc. Ben, moi, j'ai encore mon appareil argentique, là, mais c'est plus... c'est mon premier appareil. Tu sais, qu'est-ce que je racontais tantôt, ben, c'est ce même appareil-là que j'ai encore aujourd'hui. Là, Pour tes contrats, là, celui que tu fais. Non, Les clients sont contents. ils sont très contents. Ça rajoute un petit quelque chose. Ça. Non, mais c'est ça. Un petit
Mais c'était un trip, là. Tu sais, j'y pense souvent. J'ai encore des films, là. C'était un Canon. Non, c'était un Ricoh. Je connais pas monsieur. pantoute. Moi, quand j'étais jeune, là, je vais te dire, ben, c'est pas une entrevue de photo, là. Tu sais, on parle de mariage depuis tantôt, puis je sais que c'est la mode, là, les appareils jetables, en fait, les gens laissent ça sur les tables de mariage, puis c'est vraiment comme, tu sais pas ce qui sort, là. C'est Ça, Puis d'un mariage en fin de soirée, Ah, ça non, peut oui, être ça, surprenant. C'est pas ce qui sort. Ouais, mais je trouve, j'ai pas l'idée. Tu sais, une manière de toujours essayer d'être parfait, ça fait que c'est imparfait. Ou tu sais, c'est comme là, t'as le vrai Ouais. feeling. Quelque là, chose de tu sais. créatif, T'as là, ouais. vraiment le vrai du vrai, là. Mais t'as les Polaroids, là, qui sont revenus un Ouais. petit peu Ouais, c'est à la mode, là. Ça coûte cher à Moses, mais... Ouais, de la photo. Là. Ouais, Ouais. mais tu sais, c'est trippant, là. Tu sais, ça peut faire une belle petite activité dans un mariage. C'est là. cute. Ouais. Ah oui, ça Ouais. rajoute de quoi de. Ah, mais ça serait Ouais. drôle. Pareil, Mais un il y a- photographe qui ferait un mariage avec un Polaroid, là. Et, oh non, non, Ah, t'en prendras pas 3-4 000 photos, hein? non. C'est le challenge, j'ai pas accepté, je sens. Ah non, mais je me souviens, dans le temps, on prenait des photos avec un photographe là, de la région là, de Victo. Puis, écoute bien, à chaque fois qu'on prenait un Polaroid, c'était un test shot on appelait, pour voir si les éclairages, ces affaires-là étaient corrects, ça coûtait, je pense, c'était 6 piastres la shot. Fait que là, 6 piastres, puis moi, j'étais un peu têteux. Fait que, là, un moment donné, il dit, ouais, mais c'est parce que là, je vais être obligé de charger plus cher, là, parce que là, ça fait, je sais pas, de douzaines de paquets, parce que ça venait comme en pack de 12, ça fait, je sais pas combien de paquets que je passe, là, puis on n'est pas Juste pour encore, tester, ouais. on n'est pas encore ajusté, on n'a pas commencé à shooter, là. Ben, je dis, regarde, tu charges-moi les, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, tant que ça sera pas parfait, on se tentera On pas se ça. tape ouais. pas ça. Non, c'est ça. Ah, c'est sûr que c'est quand même important que ce soit. Mais j'aime Ça bien, coche. j'aime bien le numérique. Ouais. Fait que toi. Mais je sens que toi, Non, j'aime ça le numérique. toi, aussi. OK, ouais. Non, mais je sens que t'as une plus grande ouverture. C'est plus là. Ben je non, dirais. c'est parce que Non. là, j'ai comme Non, une mais surprise qui imagine-toi. m'attend. là, Ouais, c'est ça, mais imagine-toi, tout là. est tout flou, puis je vais sacrer comme Imagine-toi, ouais. maintenant, tu fais ton mariage, là. Que Non, tu je me ferais dis, pas de tu prends mariage. 2-3 3000 photos, là. Puis là, c'est comme, OK. Mais c'est drôle parce que. J'échappe une bobine en chemin. C'est drôle parce qu'avant, tu sais, j'allais en voyage, puis là, j'amenais, mettons, 3, 4, 5, 36 poses, là, tu sais. Puis aujourd'hui, là, tu sais, t'as des cartes mémoire de 128 gigs, puis on remplit, on remplit ça assez facile, là. Ouais. Non, c'est sûr. Puis là, pourquoi dans le temps, c'est juste une question bonus, là, pourquoi que les films, ils étaient dans le congélateur? Moi, je me rappelle d'être chez nous, ben chez vous aussi, principalement. Ben, c'est parce que c'était pour augmenter la durée de conservation. De la pellicule? Ouais. Ah, ouais. Parce que ce que la Pour un pellicule. effet Frima. Ouais, non. Non, c'est ça. C'est du pré-processé. Ouais, c'est ça. Parce que ce que la pellicule, ça l'aime pas, c'est la chaleur. OK. C'est comme un peu vivant, on dit ça de même. Là. C'est comme un genre ben, c'est des sels d'argent. Fait que ces sels d'argent-là, ben, ils vivent mieux Ils sont et plus plus stables, longtemps là. quand c'est frais. Quand c'est frais. Ah, ouais. Mais c'était une question, je me demandais. Il y a du monde qui met un paquet d'affaires dans le congélateur, puis ça, c'est quelque Ouais, chose c'est que ça. je me demandais le pourquoi. C'est bon. Toi, as-tu un atelier, pas un atelier, un studio chez toi ou c'est vraiment, Non. ça se fait directement? Ouais, je me tu déplace. déplaces. J'aime ça aller chez les gens. Puis je trouve ça le fun d'arriver chez les gens puis essayer de trouver un endroit justement où il n'y a pas trop de distraction. Puis de dire, OK, c'est là que ça va se passer. Fait que ça me permet d'être créatif sur place. Là. C'est vraiment plus ça. Puis moi, ben, j'ai pas de place pour mettre une usine, une entreprise. Non, ou, les usines, un ils se spectacle, déplacent un pas. concert. Ou C'est tout ça. toi qu'il faut qu'il Ouais, se- c'est ça, je me déplace. Pas parce que tu fais aussi, tu fais de l'événementiel. Ouais, là, fait que, ouais, beaucoup de photos événementielles, j'aime ça. Là, les spectacles, les événements. Ça, c'est j'aime quelque ça. chose parce que c'est versus dans une usine où si tu prends pas nécessairement du monde beaucoup en photo, ben ça bouge pas, tandis que d'un Ouais. événement, c'est un autre paire de manches. c'est un autre- Ben oui, c'est un autre challenge, mais moi, je te dirais, je pense que ce qui fait ma force, c'est la capacité que j'ai à m'adapter à peu près toutes ces situations-là. Je pense que mon début de carrière en tant que photographe de presse, ça m'a D'aller, exposé à oui. toutes sortes d'affaires, Ouais, toutes c'est sortes de monde, à négocier avec des gens qui sont un peu pactés, à négocier avec du monde que... Ouais. Tu sais, c'est ça qui... T'es comme un gourmand de la photo, dans le fond. Un gourmand. Depuis le début, t'aimes tout faire. Tu sais, c'est comme, je fais des livres de recettes, je fais des spectacles. Fait, toi, t'es un gourmand de la photo, Ouais. dans le fond. T'as bien raison. C'est-tu la première fois que. Je m'étais jamais vu de C'est même, ça. là.
Pascal, il y a toujours le bon. Je me cherchais un nom de compagnie, là. Le gourmand de la photo. J'aime ça. Juste que là, ça se peut que tu te ramasses avec des contrats, des demandes de contrats de bouffe. C'est bon. Et chez Yum Yum. Hey, c'est une usine. Oui. Ça pourrait être un bon client. Ouais. Ah, Colin. Ben écoute, j'aurais tendance à finir sur une petite question. Vous avez parlé tous les deux de voyage tout à l'heure. Est-ce que vous avez une destination où vous êtes allé ou que vous avez pris des photos que c'est comme honnêtement votre coup de cœur ever? Oui. Oui, aussi. Ça serait quoi? Ça serait où? Ben, je commence par toi. OK, Jonathan. c'est bon. Le Japon. J'étais allé au Japon 2 fois. Puis, il y a quelque chose qui est... C'est propre, le Japon, de C'est manière fou, générale. hein? Ouais. Ouais, nous autres, on est crottés ici, là, ça a pas de sens. On est mal propre. C'est des malpropres qui arrivent là-bas. Ils sont pas mal plus, eux autres. Oui, En plus, mais il tu sais. y a un ordre, puis photographiquement, c'est extrêmement intéressant. Ils ont des jardins zen. Nous autres, on a, je sais pas ce qu'on a là, dans les grandes villes. Comment? Des champs de maïs, champs de ouais, maïs. c'est ça. Mais ils ont des jardins zen. C'est beau. Il y a plein de détails. C'est beau partout. Fait que photographiquement, l'art, l'architecture, ils ont de l'histoire comme ça se peut pas. Ils ont une culture qui est extrêmement différente de nôtre. En tout cas, moi, je m'ennuierais pas de coucher sur le lit, là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai adoré. Puis je m'en veux. La dernière fois que j'étais allé, c'est ça. Je suis revenu, c'était le 20 mars 2020 ou 19? 20. 2020. Ouais. Puis là, on me disait, il faut que tu prennes l'avion, Jonathan, parce que je voulais pas revenir. Ah, parce que ça a pété le train. Ouais. Puis là, c'est le ça. gouvernement nous disait qu'il fallait revenir. Puis Ouais. non, je vais pas revenir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si là, il faudrait que j'y retourne parce que j'ai pas complété mon Ça a dernier comme voyage. écourté ton voyage. Ouais, c'est un peu en T'es resté- tabarnouche. Il va sortir ses calendriers. Attention. Mais c'est ça, c'était beau. Puis ouais, c'est ça. Moi, je pense que je vais t'appliquer ton idée. Moi, les calendriers, je vais en faire. Puis Ouais, ça marche. moi aussi, je veux voyager. Ben, moi, dans les places qui m'ont fait vraiment triper, ben, tu sais, il y a plus qu'une place. Mais Costa Rica, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, pour la végétation, tu sais, les animaux, toutes ces choses-là. J'ai vraiment sorti des belles photos de ça. L'Ouest canadien, peut-être un classique, là, mais... T'avais fait des belles photos tout Ouais. du lac Louise, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Lac Louise, vraiment, là, plein de places. Après ça, ben, un des voyages que j'ai aimé le mieux, San Francisco, San Diego, ces deux endroits-là. C'est beau, Là, ça aussi. ça, c'est... Il y a tellement de choses. L'architecture, mettons, puis ces choses-là, ou pas? Architecture, lifestyle, vraiment, Ouais. la vie au quotidien, là, comment ça se passe. Tu as la richesse, tu as la pauvreté qui se côtoient. Là, ça, il y a plein de choses. Puis, tu sais, je trouve San Francisco, c'est une ville qui est comme un petit peu en avant. Tu sais, que ce soit récupération, que ce soit tu sais, manger bio, toutes ces affaires-là, tu sais, il y a plein de choses. Il y a de la musique, il y a de la... Oh, vraiment. C'est là, vivant. Oui, je retournerai là demain matin. Avez-vous déjà, je dis que c'est ma dernière question, finalement j'ai menti. Avez-vous déjà gagné des prix, été mentionné pour quelque chose de spécifique? Ouais, pas quelques petites Une mention affaires, d'honneur, ouais. mentions, mais pas rien de mentionnable. Ouais, non. Pas spécifiquement. Ben, moi, je te dirais qu'il y a peut-être plusieurs choses, mais je vais me limiter à juste quelques-unes. J'avais participé à un concours de photographie il y a quelques années. Puis c'était un magazine qui s'appelait Caribbean and Travel. Puis j'avais soumis des photos. Puis j'ai gagné 2 prix dans ce concours-là, qui avait au-dessus de 100 000 photos qui avaient été, C'est bon. qui avaient c'est été super soumis. bon, hein. Fait que ça, j'étais bien content. C'était quoi le sujet de la photo? Ah, c'était des photos de voyage. OK. Fait que il y a une photo que Marie-André, elle apparaissait dessus. Et puis il y a une autre photo, c'est une photo exposition lente avec palmiers sur le bord de la mer la nuit. Fait que ça, j'étais bien content de ça. Sinon, vos entreprises, c'est quoi les prochaines étapes? Y a-tu des choses que vous voulez faire à court, moyen terme?
qui s'en vient de votre côté, des projets que vous voulez accomplir, que ça fait longtemps que ça vous travaille, des nouveautés, des choses comme ça que vous pouvez dire. Mettons, il y a peut-être des affaires que vous voulez pas dire. Ouais, Non, moi, je vais donner peut un être- atelier d'initiation au portrait probablement 5 à 1000 mi-mai. Fait que ceux qui... C'est-tu veulent- ouvert à Oui, tous, je peu pense que importe oui. l'âge? Oui, c'est ça. Sinon, moi, je veux juste faire plus de portraits. Ouais, plus de photographies de gens. Si vous avez besoin. Là. Tu dans le fond, toi, la promotion, fait qu'on Vous peut ne aller... mariez pas personne? Non, c'est ça. Colline, non, je comprends pas. Mais non. Je pense que Jonathan voulait s'acheter un Canon aussi. C'est ce que Non. j'avais Ah compris. oui, c'est ça, hein? Ouais, je pense Oui. que c'est ça que j'avais Fait compris. qu'en tout cas, les deals, là, si je vois de quoi passer, je te T'as bien l'envoie. compris. Si on, Non, mais si on voit des coupons rabais, On va les envoyer. Mais on a Campagne pas- de financement. on a beaucoup parlé de mariage pour ce que tu fais, mais autres les mariages, à quoi on peut penser comme événement ou comme... Famille, portrait, maternité, couple. Ouais, maternité, c'est vrai, je l'avais Ouais. pas. Ouais. Portrait, c'est ça. Les gens. Ouais. Ça, les gens, les informations, ils peuvent les avoir sur ton site Internet. JonathanMercier.com. Ça. Point. Yes. Sur ta page Facebook, j'imagine Aussi. aussi, il y a des choses qui passent. Ouais. Le fait que l'atelier que tu vas donner, Ouais, je vais l'annoncer tu vas l'annoncer bientôt Je sur vais vraiment- Facebook. C'est ça. Faudrait que je prenne des cours en stratégie de communication. on se parle. oui, tu m'as déjà aidé beaucoup. Ouais. On avait parlé quasiment 2 heures au Oui, téléphone à un moment donné. Puis, Ben oui, il me semble que j'étais là. ben oui, quand je suis ressorti de la chambre, On avait tout fini le de monde souper. est là. On T'étais avait où? fini de souper. Je suis en train de jaser avec Jonathan. Ben oui, c'est ça. Ben oui, je m'en souviens. Sinon, de ton côté, y a-tu des choses qui s'en viennent, des projets, des trucs comme ça? Ben, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup présentement au niveau là, de ce qui touche là, les usines, fabrication, tout le volet événementiel. Fait qu'il y a des choses là, que je voudrais dire, mais que je peux pas. Je peux pas dire. Là, ça fait bizarre un peu, mais c'est tous des projets là, qui sont intéressants là, pour moi. Fait que tu sais, si vous avez une business puis que vous voulez avoir des photos pour vos médias sociaux, pour vos communications, pour avoir du beau stock, pour faire des Site web, des choses vers corpo. mon ami Charles-Antoine. C'est tout le temps le fun. C'est plus facile de travailler avec du beau matériel. Oui, puis ce que je voulais dire, c'est que tu sais, on n'est pas vraiment en compétition. Tu sais, parce que chaque c'est ça. photographe a son style de photo. Définitivement. Tu sais, on n'aura jamais 2 fois le même photographe qui va faire la même affaire. On va donner le même mandat à 2 photographes différents avec le même sujet, puis on va sortir 2 photos complètement différentes. Tu sais. Fait que chaque photographe a son style, puis tout ça fait que on est comme des compléments un vers l'autre, puis tu sais, on est comme une communauté, puis on n'est pas vraiment en compétition. Tu sais. Sauf au club de photos qu'on est en compétition. Là. Ouais, mais c'est des concours, c'est pas pareil. Là. c'est Le ça. plus gros gadget. Ouais, c'est le plus gros gadget. Le meilleur gagne un Canon. Ça va revenir, ça. Super. Ah, mais Colin, puis sinon, fait, on peut suivre là, ton travail. Tu mets quand même ton Oui. portfolio un peu comme Jonathan sur Oui, ton sur site. Sur mon site internet, là, il y a beaucoup d'exemples. Ceux qui se demandent ce que je fais, allez voir, puis vous allez comprendre ce que je disais depuis le début. Donc, c'est Emma Lausier, photographe.ca. Ah, on le dit en même temps. Hein, on le savait. Pas Emma, là. C'est Non, c'est M-A-L-A-U-Z-I-R. Lausier. Parfait. C'est bien, la précision est bonne. On n'aurait pas su d'où sort le Emma, mais bon, ça T'as fait une son cousine sens. qui s'appelle Emma. Oui, mais c'est effectivement, c'est un bon point. Ben, merci beaucoup d'avoir Merci à été toi là. aussi. Honnêtement, Oui, moi, la photo, bienvenue. j'adore la photo. Fait que Bonne j'étais super première. contente. Félicitations pour votre Merci, première émission. Merci, Oui, c'est merci. ça. Je passe le test. Je devrais pouvoir continuer. Super. On va en discuter. Oui, OK. C'est ça. On va passer au conseil. Il y a un comité là-dessus. Il faut que je passe je tombe en évaluation, dans le fond. C'est ça, Fait qu'à exactement. soir, c'est ta bénévole. C'est Puis là, ça. si tu passes, C'est ça, c'est exactement. là que ça tombe payant. C'est ça, exactement.
Ça reste bénévole. C'est juste que je reste là ou pas. C'est selon. Elle a plus de coupons au party de Noël de la chambre. Oh, c'est Coupons de bon. boisson. J'aime ça. Hey, les idées, Nous regarde. autres, on a-tu d'autres coupons aussi? Oh oui, plein d'autres coupons. Sinon, les gars, vous autres, aviez-vous... Étant donné que le podcast va être diffusé à début du mois de mai, tout à on fait. a un événement spécial qui s'en vient à la Chambre de Ok, commerce. oui. Je vais laisser Marie-André. Ben oui, puis je me suis entraînée fort en part de ça pour cet événement-là. Donc, on vous rappelle, le 27 mai prochain, à l'Arena Conédillon, tournoi de dodgeball de la Chambre de commerce, donc présenté par Nordic Blade. Alors, c'est un rendez-vous. On demande aux entrepreneurs, première étape, on inscrit son équipe. On ramasse, dans le fond, c'est 6 joueurs, une fille minimum par équipe. Donc, après votre inscription, on vous demande de challenger avec le hashtag TPOGame sur vos réseaux sociaux. Challenger des entrepreneurs, des entreprises, que ça vous tente de dire « Hey, ça vous tente-tu de venir nous affronter? » On va être là, on va être prêts. Sur ce, au prochain podcast. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.